Présentez-vous, Président. Je suis M. Mondouba, je suis ingénieur en économie, je prépare un doctorat en j'ai travaillé dans mon pays. Mon premier poste était sous-directeur chargé de la promotion de l'Égypte. Après avoir mis dans un bureau d'études où j'ai travaillé 9 ans, pour être nommé directeur général à la Caisse générale de prévention. Depuis lors, je suis recruté. Alors, votre histoire avec le premier président, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Oui, mais le père fondateur, c'est le père fondateur de tout le monde. C'est chez le père fondateur que mon beau-père m'a emmené pour donner la boisson, pour faire mon mariage traditionnel. C'est à lui que j'ai remis la boisson pour marier à ma femme. Donc je suis attaché depuis ce jour. Le père fondateur me prend comme son fils. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je me comporte comme tous les Ivoiriens. Vous venez de sortir d'une élection de la commune d'Abobo. Quelle a été votre difficulté au cours de cette élection? Mais c'est comme toutes les élections, hein. Moi je n'ai pas eu de difficultés particulières. Au contraire, c'était un plaisir pour moi de me présenter aux élections municipales de chez moi, parce que je suis natif de Abobo. Et c'est lui qui était candidat, l'un des candidats qui était avec qui nous avons concourir. C'est un jeune homme que je connais parfaitement bien et que je suis heureux qu'il ait gagné. Parce que pour moi, la commune, ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire de développement. Et lui, il est ministre d'État, donc il a la possibilité de rencontrer le président à tout moment, discuter avec lui à tout moment. Donc il peut présenter le projet qui nous intéresse. Pour nous, il s'agit d'aider nos parents à vivre mieux. Voilà. Pour moi, la mairie, ce n'est pas une affaire politique. J'ai toujours dit que la mairie n'est pas politique. La mairie, pour moi, c'est une affaire de développement. Et c'est comme une religion. Nous sommes de régions différentes. Moi, je suis chrétien catholique engagé. J'ai des frères musulmans, j'ai des frères animistes, j'ai des frères bouddhistes. Mais on se retrouve, on mange ensemble, on discute. Quand c'est fini, chacun va dans sa religion. Comme ça, je vois la politique. On est dans des partis différents, on doit pouvoir se retrouver après et discuter et rigoler ensemble. Votre allié, le RHDP, s'est retiré. Est-il possible, au maximum, encore une autre réconciliation avec le RHDP? Mais la vie a toujours des problèmes. Hein. La vie, on n'est pas toujours heureux. Il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Et je pense qu'on doit pouvoir se retrouver. Si nous voulons vraiment œuvrer pour la population. Parce que notre père fondateur, celui qui a créé notre pays, le père fondateur, il nous a enseigné qu'il faut que nous nous mettons ensemble. Il faut qu'il y ait la paix entre nous. Donc pour moi, c'est primordial. Voilà. Bon, la CEI aujourd'hui est sur le tapis, tout le monde parle de la CEI, mais moi je pense que pour moi c'est un organisme qui devait être indépendant. Devait être indépendant et en principe ceux qui sont là-bas doivent avoir des partis politiques. Parce que c'est le meilleur qui gagne. Et puis on a tous, on veut travailler tous pour la population, il faut penser à la population. C'est ça qui est le plus important. Tout le monde se tourne sur 2020. Et le président Henri Konan Bédié, après le bureau politique de Daokro et cette plateforme qui a été créée, a décidé de présenter un candidat du PDCI. Est-ce que vous êtes d'avis avec le président de votre parti, M. Henri Konan Bédié, pour choisir un candidat pour votre parti pour le 2020? Mais les élections d'une manière générale, au premier tour, chaque parti présente son candidat.
Et c'est celui-là qui est le meilleur qui sera retenu qu'il y a au deuxième tour. Pour le moment, ce n'est pas moi qui décide, c'est mon parti politique qui doit décider s'il doit présenter un candidat ou pas, ou s'il doit s'associer avec notre parti politique. Mais rien n'est impossible dans la vie, hein. Tout est possible, rien n'est impossible. Et les deux se sont rencontrés et ils savent ce qu'ils se sont dit et tout ça. Moi, vraiment, c'était un exemple qui était bien pour le monde entier. Moi, j'étais prêt même à témoigner partout pour dire que vous voyez un ancien président qui est parti, qui est parti du pouvoir parce qu'il y a eu un coup d'État, et ce président, avec le nouveau président, ils sont associés, ils travaillent correctement, il n'y a pas de problème. Bon, si aujourd'hui il y a des petits problèmes, ils vont régler ça entre eux, ils vont régler, il n'y a aucun problème. Moi je suis pour la paix, c'est ce que le président Oufouan nous a appris, la paix entre nous. Il dit la paix, ce n'est pas un vrai mot, mais c'est un comportement. Voilà. Ce que tu dis, il faut le respecter. Ce que l'autre dit, il doit aussi le respecter. Si les deux se respectent, il n'y a pas de problème que les choses ne marchent pas correctement. Moi je suis pour la paix. Alors, dans le plan stratégique du président Ouattara, il était dit qu'au maximum, il souhaitait que ce soit le Premier ministre Gon Coulibaly et Duncan qui puissent prendre la relève de leur tête. Aujourd'hui, avec la situation qui se retourne et les divisions à la tête au sein du PDCI, pensez-vous que Duncan est un mauvais choix? Je pourrais dire Gon Coulibaly aussi est un mauvais choix. Car c'est ensemble que le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être des citoyens est possible.